Alors on va donner la parole à Étienne Duguet, donc, qui est vice-président innovation de l'Université de Bordeaux et qui nous accueille aujourd'hui. Donc encore merci beaucoup pour cet accueil dans ce magnifique lieu des Hauts-Carrés. Très bien, merci beaucoup, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis nommé vice-président innovation depuis moins d'une semaine, mais c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille ici à l'Université de Bordeaux. Et puis, si j'ai bien compris, une manifestation qui est née aussi à l'Université de Bordeaux. Donc je suis très heureux de voir l'ampleur que ça a pris. Je vais profiter de... Ah, on peut revenir en arrière ? Voilà. Donc je vais profiter de ces quelques minutes qui me sont données pour vous donner quelques éléments de stratégie et puis d'actualité autour des data science à l'Université de Bordeaux. Et tout ça, ça va être en complément de la présentation qui a pu vous être faite les années précédentes, en particulier par Hélène Jacquet. Donc l'Université de Bordeaux se caractérise comme une université intensive de recherche et multidisciplinaire. Donc là, vous avez ici la carte d'identité. Ce qu'on peut retenir, ce qui a un peu changé par rapport à l'année dernière, c'est le nombre d'unités de recherche qui vient de se réduire un petit peu parce que certaines ont fusionné, on vient de commencer notre nouveau contrat. Et puis surtout qu'on a désormais une feuille de route d'intensification de l'innovation avec un premier financement de 24 millions d'euros, puisqu'on a saisi l'opportunité de répondre à l'appel à projet Excellence du PIA 4. Voilà, donc cette feuille de route s'inscrit dans un schéma plus général qui est celui d'un plan stratégique pour 2030. On vient de remettre à jour et de publier ce plan stratégique pour 2030. 2030, ce sera la décennie des transitions et c'est la décennie pour agir. Donc, la vision que l'on a, c'est une université dans l'action pour un monde en transition. Donc, on a notamment 3 axes de développement pour faire de notre modèle d'université le levier de nouveaux équilibres qui sont permettre aux diplômés et diplômés de faire la différence, innover, expérimenter pour les transitions et s'affirmer comme université étendue. Et puis, 3 axes de renforcement pour asseoir durablement un modèle d'organisation publique indépendante et responsable. Donc, vous pouvez les lire, consolider les piliers de l'excellence institutionnelle, diversifier les ressources pour accompagner l'évolution de nos missions, et puis forger et promouvoir une culture distinctive de l'impact fondée sur la science. Si vous êtes intéressé par ce plan stratégique, vous pouvez le télécharger avec le lien qui est en bas de la diapo. Alors, bien évidemment, le numérique et en particulier les data sciences et l'intelligence artificielle sont au cœur du plan stratégique. Sur la diapositive que vous voyez ici au centre, eh bien, vous avez les 24 domaines porteurs d'innovation que l'on a définis, qui correspondent à nos forces d'aujourd'hui ou les domaines sur lesquels on souhaite se positionner dans les toutes prochaines échéances. Alors, ils s'articulent autour de 4 piliers sociétaux qui sont produire mieux, vivre ensemble, vivre durablement et vivre mieux. Et puis, vous voyez, entourés en rouge, les 3 d'entre eux sont complètement concernés par le numérique, puisqu'il y en a un qui s'appelle Cœur d'IA, il y en a un qui s'appelle Informatique embarquée et objets connectés, et puis IA pour la santé et e-santé. Donc, toutes ces recherches se font en particulier dans les laboratoires dont vous voyez les logos sur la droite, et bien évidemment en partenariat avec Bordeaux INP et puis les organismes nationaux de recherche que sont le CNRS, l'INRIA et l'INSERM. Alors en termes d'actualité, dans ces domaines-là, ce que je peux vous signaler, c'est le lancement d'une chaire d'excellence hébergée par la Fondation d'Université de Bordeaux, qui est portée par Bordeaux INP, mais en collaboration, bien évidemment, avec l'Université de Bordeaux et l'école Kedge, qui concerne l'IA de confiance et qui a pour mission de fournir des outils de décision pour comment intégrer l'IA, les choix que l'on doit faire pour intégrer l'IA dans un process, dans une entreprise, etc. Alors, je peux aussi signaler que vous avez autour de l'IA pour la santé une équipe de l'Université de Bordeaux qui est intégrée et qui porte un work package dans le PEPR d'accélération santé numérique qui, d'un point de vue national, est porté par l'INRIA et l'INSERM. Je peux vous dire qu'aussi, il y a bien évidemment du numérique et de l'intelligence artificielle dans d'autres secteurs que les 3 secteurs que j'ai mentionnés ici, bien évidemment, puisqu'on peut voir le bâtiment intelligent, le transport intelligent, on peut voir l'industrie 4.0, mais on peut aussi, et c'est ce que je voulais attirer votre attention en termes d'actualité ici, dire que la communauté des matériaux de l'Université de Bordeaux est justement partie prenante d'un nouveau PEPR exploratoire qui s'appelle Diadème, dans lequel il y a
là, l'objectif est de développer la synthèse, la caractérisation et le test haut débit de nouveaux matériaux avec de l'intelligence artificielle et du machine learning. C'est d'autant plus important que l'un des deux porteurs scientifiques, il est porté par le CNRS et le CEA, mais l'un des deux porteurs scientifiques est un chercheur de l'université. Voilà, et puis pour terminer, dans quelques semaines, pour terminer sur cette diapo, dans quelques semaines vont débuter les travaux d'un gymnase intelligent qui s'appelle SMART et qui sera dans le domaine, bien évidemment, du performance du sportif de bon et haut niveau. Alors, bien évidemment, j'ai parlé ici des activités de recherche qui vont donner lieu à des innovations, mais le numérique est aussi un outil pour transformer notre établissement, pour transformer notre façon d'enseigner, notre façon de faire la recherche, notre façon d'innover. Et je voudrais signaler que d'ici quelques semaines, eh bien, l'Université de Bordeaux va ouvrir son application de rencontre qui s'appelle The Hub et qui est une application de rencontre entre, d'un côté, les compétences et les équipements de l'Université de Bordeaux et de l'autre côté, ouverte au monde socio-économique, aux collectivités, aux citoyens. Donc il suffira tout simplement d'aller dans un bandeau de recherche et de pouvoir saisir des mots-clés, à partir de là sélectionner des ressources, créer un projet et inviter à ce projet les ressources que l'on a identifiées. Voilà. Et enfin, pour terminer, je voudrais juste dire que on profite bien évidemment à l'Université de Bordeaux d'être un établissement pluridisciplinaire, et notamment avec des départements concernés par les sciences humaines et sociales, pour s'approprier aussi l'intelligence artificielle, les data sciences, comme des objets de questionnement de ou pour la société. Et je voudrais rappeler que, pour certains d'entre vous y ont participé, que dans le cadre de la Fête de la Science, une expérience de médiation a été mise en place autour de ce qui s'appelait le procès de l'intelligence artificielle, qui a eu beaucoup de succès. Et enfin, j'en profite pour dire et rappeler qu'en 2023, eh bien, la RoboCup sera organisée à Bordeaux, et donc ce sera aussi un excellent vecteur de médiation autour de tous ces métiers et de ce qui se fait sur notre territoire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.